Domine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo ad altare Dei. Adium glorificatum in tutem meam. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Cicero. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis patres, quia peccabilis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et vos patres orare pro mea Domini Deum nostrum. Misereatur tui omnipotens Deus et visis peccatis suis perducat et vita. Amen. Confiteor de omnipotenti, Beate Mariae Semper Virgini, Beato Michele Arcangelo, Beato Ioanni Battiste, Sanctis Apostolis Petro et Paulum, omnibus sanctis et tibi, pater, quia peccabilis cogitatione verbo et opere. Mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Mariam Semper Virginem, Beato Michele Arcangelum, Beatum Ioannem Baptistam, Sanctos Apostolos Petrum et Paulum, omnes sanctos et te, pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum. Miserator vestri omnipotens Deus et dimissis peccatis vestris, perducat vos et vitam aeternam. Amen. Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, reguat nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversos vivificabis nos, Et spiritua et aventurit. ostrem de nobis Domine misericordiam tuam, Et salutare tuum da nobis. Domine exaudi rationem meam, Et clamor meus et diviniat. Dominus vobiscum, Et cum spiritu. oremus. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Eleison. Kyrie eleison. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuum. oremus. Flectamus genua. Mirate. Prestaque sumus omnipotens Deus, ut qui nostris excessivus incessenter affligimur, per uniciniti Filii Tui passionem liberemur, qui tecum vivit et regnat cum Deo Patre in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Isaïe prophète. Parole du Seigneur Dieu. Dites à Jérusalem, voici venir ton Sauveur, et avec lui sa récompense. Quel est donc cet homme aux vêtements d'écarlate qui arrive d'Édom, de Bosra? Ainsi vêtu, il est magnifique, il se redresse dans la plénitude de sa force. C'est moi, je proclame la justice, j'interviens pour sauver. Pourquoi ce rouge sur ton vêtement? Tes habits sont comme ceux du fouleur au pressoir. À la cuve, j'ai foulé solitaire, et de mon peuple, personne n'était avec moi. Alors je les ai foulés dans ma colère, je les ai piétinés dans ma fureur. Leur jus a giclé sur mes habits. J'ai taché tous mes vêtements. J'avais au cœur un jour de vengeance, et l'année de ma rédemption était arrivée. J'ai regardé, personne pour m'aider. J'ai été abattu, personne pour me soutenir. Alors mon bras m'a sauvé, et ma fureur m'a soutenu. J'ai écrasé les peuples dans ma colère, je les ai broyés dans ma fureur, j'ai fait couler à terre leur jus. Je célébrerai les bienfaits du Seigneur, je chanterai ses louanges selon tout ce qu'il a accompli pour nous, lui le Seigneur notre Dieu. Dia veritas faciem tuam apuero tu,
Quoniam tribula velociter exaudimi, salvum me fac Deus, quoniam intraveruntque aquiusque ad animam mea, infixus sum in limo profundi et non est substantia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Deus, qui pro nobis filium tuum crucis patibulum subire voluisti, ut inimici a nobis expederes potestatem, concede nobis amoris tuis, ut resurrectionis gratiam consequamur, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectio Isaïe prophète. En ce jour-là, dit le prophète Isaïe, qui aurait cru ce que nous avons entendu? À qui le bras du Seigneur a-t-il été ainsi révélé? Devant Dieu, il a poussé comme une plante malingre, comme une racine en terre aride. À le voir, il n'était ni beau ni brillant, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, semblable aux lépreux dont on se détourne, nous l'avons méprisé et compté pour rien. Pourtant, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous l'avons considéré comme châtié, frappé par Dieu, humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos fautes, broyé par nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est soucié de son destin? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à cause des péchés de son peuple. On l'a enterré avec les mécréants, son tombeau est avec ceux des riches. Et pourtant, il n'a jamais commis d'injustice ni proféré de mensonge. Le Seigneur a voulu le broyer par la souffrance. S'il fait de sa vie un sacrifice d'expiation, il verra sa descendance, il prolongera ses jours. La volonté du Seigneur s'accomplira par lui. À cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Par ses souffrances, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs péchés. C'est pourquoi je lui donnerai les multitudes en partage, avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est livré à la mort. Il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Domine exaudi orationem mea, et clamor meus a te veniat. Ne avertas faciem tuam a me, in quacumque die tribulor inclinatui aurem tua, in quacumque die invocavero te, velociter exaudimi, quia deficirum sicut fumus dies mi, et ossa mea sicut inflixorio conflixa sum, percussum sum sicut ferum et aruit cor meum, quia oblitus sum manducare panem Deo, tu exulgens Domine miseribus nostro, quia venit tempus miserendi eius. Passio Domini nostri Iesu Christi secundum Lucam. Gloria tibi Domine. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus sortit du cénacle et alla, selon sa coutume, au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent,
Arrivé en ce lieu, il leur dit, « Priez pour ne pas entrer en tentation. » Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'un jet de pierre environ, et s'étant mis à genoux, il faisait cette prière. « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, cependant que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui s'accomplisse. » Alors du ciel lui apparut un ange qui le réconfortait. Saisi par l'angoisse, il priait de façon plus intense, et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient sur le sol. Il se releva de sa prière, revint près de ses disciples, et les trouva endormis de tristesse. Il leur dit, « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous et priez pour ne pas entrer en tentation. » Comme il parlait encore, une foule arriva, et le nommé Judas, l'un des 12, marchait en tête. Il s'approcha de Jésus pour l'embrasser. Jésus lui dit, « Judas, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Voyant ce qui allait se passer, ceux qui l'entouraient lui dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille droite. Mais Jésus répondit, « Laissez, arrêtez. » Et lui touchant l'oreille, il le guérit. Puis Jésus dit à ceux qui s'étaient portés contre lui, chefs des prêtres, fonctionnaires du temple et anciens, « Comme pour un brigand, vous êtes sortis avec des épées et des bâtons, alors que tous les jours j'étais avec vous dans le temple. Vous n'avez pas porté la main contre moi, mais c'est maintenant votre heure et la puissance des ténèbres. » Après l'avoir saisi, ils l'emmenèrent et le firent entrer dans la maison du grand prêtre. Pierre suivait de loin. Comme ils avaient allumé du feu au milieu de la cour et s'étaient assis ensemble, Pierre s'assit parmi eux. Une servante le vit assis près de la flambée, le dévisagea et dit, « Celui-là aussi était avec lui. » Mais il nia, en disant, « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, une autre le vit et affirma, « Toi aussi tu en es. » Et Pierre dit, « Homme, je n'en suis pas. » Environ 1 heure plus tard, un autre insista, « En vérité, celui-là aussi était avec lui, car il est galiléen. » Mais Pierre dit, « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Au même instant, comme il parlait encore, un coq chanta, et le Seigneur se retournant regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole du Seigneur qui lui avait été dit. « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Et s'en allant dehors, il pleura amèrement. Les hommes qui gardaient Jésus se moquaient de lui et le battaient. Ils le couvrirent d'un voile et l'interrogeaient. « Prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres insultes. Lorsqu'il fit jour, le conseil des anciens du peuple, les chefs des prêtres et les scribes se réunirent. Ils le firent amener devant leur Sanhédrin et lui dirent, « Si tu es le Messie, dis-le-nous. » Il leur répondit, « Si je vous le dis, vous ne croirez pas. Et si j'interrogeais, vous ne répondriez pas. Mais dès maintenant, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. » Tous dirent alors, « Tu es donc le Fils de Dieu ?» Il leur répondit, « Vous le dites, je le suis. » Alors ils dirent, « Qu'avons-nous besoin d'un témoignage, car nous-mêmes l'avons entendu de sa bouche. » Ils se levèrent tous et l'emmenèrent devant Pilate, et ils se mirent à l'accuser. « Nous avons trouvé cet homme, excitant notre nation à la révolte, empêchant de payer les impôts à César, et se prétendant le Christ roi. » Pilate l'interrogea. « Tu es le roi des Juifs ?» Il répondit, « Tu le dis. » Pilate dit alors au chef des prêtres et à la foule, « Je ne trouve rien de coupable en cet homme. » Mais eux insistaient avec force. Il soulève le peuple par ses enseignements à travers toute la Judée. Il a commencé par la Galilée et il est venu jusqu'ici. En entendant cela, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Lorsqu'il apprit qu'il était de la juridiction d'Hérode, il le renvoya à Hérode, qui ces jours-là se trouvait à Jérusalem. Lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie, car depuis longtemps il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui. Et il espérait lui voir faire quelques miracles. Il lui posa beaucoup de questions, mais lui ne répondait rien. Cependant, les chefs des prêtres et les scribes étaient là, qui l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, le traita de façon méprisante. Il se moqua de lui fit mettre un vêtement magnifique et le renvoya à Pilate.
Hérode et Pilate devinrent amis ce jour-là, alors qu'ils étaient ennemis auparavant. Pilate convoqua les chefs des prêtres, les notables et le peuple et leur dit : Vous m'avez amené cet homme sous prétexte qu'il soulevait le peuple. Or, je l'ai interrogé devant vous, et je n'ai trouvé cet homme coupable d'aucun des crimes dont vous l'accusez. Hérode non plus, puisqu'il l'a renvoyé devant nous. Vous le voyez, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le faire châtier, le libérer. À chaque fête, il devait leur accorder la liberté d'un prisonnier. Ils se mirent à crier tous ensemble : À mort celui-ci, mais libère-nous Barabbas. Ce dernier avait été mis en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour homicide. Pilate leur parla de nouveau, car il voulait libérer Jésus. Mais ils lui criaient : Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit pour la 3e fois : Quel mal cet homme a-t-il donc fait ? Je n'ai trouvé en lui rien qui mérite la mort. Je vais donc le faire châtier, le libérer. Mais ils insistèrent à grands cris, demandant qu'il soit crucifié. Et leur voix devenait de plus en plus violente. Pilate décida de satisfaire leur demande. Il mit en liberté celui qui avait été mis en prison pour sédition et homicide, celui qui les réclamait, et il livra Jésus à leur volonté. Ceux qui l'emmenaient saisirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils l'obligèrent à porter la croix derrière Jésus. Il était suivi par une grande foule de peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se retourna vers elles et leur dit : Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-mêmes et sur vos enfants, car voici que viennent des jours où l'on dira : Heureuses les stériles, heureuses les entrailles qui n'ont point enfanté et les seins qui n'ont pas nourri. Alors on se mettra à dire aux montagnes : Tombez sur nous, et aux collines : Cachez-nous. Car si l'on traite ainsi le bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? On emmenait aussi 2 autres, des malfaiteurs, pour les mettre à mort avec lui. Lorsqu'ils arrivèrent à l'endroit qu'on appelait le crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit : Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pour se partager ses vêtements, on les tira au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les notables aussi se moquaient de lui en disant : Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant et lui offrant du vinaigre, ils disaient : Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Car il y avait au-dessus de lui cette inscription : Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait : N'es-tu pas le Messie ? Sauve-toi toi-même et nous avec. Mais l'autre lui répliquait vivement : Tu n'as donc pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous avons réellement mérité. Mais lui n'a rien fait de mal. Et il disait : Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume. Jésus lui répondit : En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. C'était déjà environ la 6e heure, et jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres sur la terre entière, le soleil ayant disparu. Le rideau du temple se déchira par le milieu. Jésus cria d'une voix forte : Père, entre tes mains je remets mon esprit. Et en disant ces paroles, il expira. Le centurion, voyant ce qui s'était passé, rendit gloire à Dieu en disant : Réellement cet homme était juste. Toutes les foules qui s'étaient rassemblées pour voir le spectacle, après avoir vu ce qui s'était passé, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous les familiers de Jésus se tenaient à distance, avec les femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée et qui voyaient cela. Or il y avait un homme nommé Joseph. C'était un membre du conseil, homme bon et juste, qui n'avait pas approuvé la décision ni l'action des autres.
Il était d'Arimathie, ville de Judée, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme, allant trouver Pilate, lui demanda le corps de Jésus. Il le descendit et l'enveloppa dans un linceul. Il le déposa dans un tombeau taillé dans le roc, où personne n'avait encore été déposé. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Évidemment, la lecture de la Passion se suffit à elle-même et qu'ajouter en ayant écouté ce qui est le cœur de notre foi, le centre des Écritures, et ce qui correspond à peu près au tiers de chacun des évangiles, voire même la moitié, dans l'évangile de Saint Jean. Bien, peut-être quelques aspects. Les deux lectures, les deux prophéties tirées du livre d'Isaïe, du Trito Isaïe, de ce troisième prophète qui a écrit sous ce nom, nous présentent à la fois celui qui va accomplir la justice divine, la vengeance de Dieu contre le mal, contre le péché, mais qui ne va pas l'accomplir à la manière d'un ange exterminateur, mais plutôt en se chargeant du péché des hommes et en le détruisant par son obéissance, par sa charité envers le Père, inversant ainsi le mouvement qui avait été celui du premier Adam. Et ce vengeur, ce serviteur qui va être serviteur souffrant, n'est rien d'autre que le Fils qui s'est toujours tenu dans l'obéissance au Père, le dernier Adam qui va annuler la faute du premier. C'est ce que nous avons entendu dans les deux prophéties, avec cette phrase qui revient « c'est par ses blessures que nous sommes sauvés ». Cette phrase qui sera reprise dans la première lettre de Saint Pierre qui va scander le temps pascal. Quant à la Passion, eh bien, elle nous apprend en effet à quel point le Christ s'est fait obéissant, souffrant, miséricordieux, même vis-à-vis de ceux qui le mettaient à mort. Nous l'avons entendu à plusieurs reprises, justement sous la plume de l'évangéliste de la miséricorde, Saint Luc. Et je pense qu'on pourrait, d'une certaine manière, résumer tout le mouvement de la rédemption, incarnation et passion comprise à travers l'antienne d'introïte qui nous a été donnée, qui elle aussi va scander toute la Semaine Sainte, qui est tirée du deuxième chapitre de Saint Paul aux Philippiens. Ne retenons pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Le Verbe s'est abaissé, prenant condition de serviteur, se faisant homme semblable à tous les hommes, et se faisant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. Et c'est pourquoi il a été relevé d'entre les morts pour que tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, en glorifiant le nom de Jésus. Oui, Jésus est bien le centre de l'univers, du ciel, de la terre et des enfers, et dans cet acte qui est celui de sa passion, il réalise toute justice par la miséricorde du Père qui rejaillit, qui ruisselle sur lui et qui nous invite tous à entrer dans cette logique divine du pardon, de la réconciliation, de la charité qui va jusqu'au bout et au-delà même de nos possibilités, puisque ce que le Fils fait par nature en étant Dieu, nous ne pouvons le faire que par grâce, en étant fils adoptif, en étant adopté par lui, en usant de cette grâce de la filiation divine pour imiter celui qui est devenu notre chef, le Seigneur,
le nouvel Adam, origine d'une nouvelle race qui est la nôtre, celle des fils de Dieu. Alors essayons pendant ces jours saints de les vivre dans cette gravité, dans cette paix, dans cette conscience que nous sommes au cœur même de l'acte le plus central de toute l'histoire du monde. Nous sommes véritablement les témoins de quelque chose qui est aussi important que la création, puisque c'est la recréation par le sang d'un Dieu. Et aussi, eh bien, essayons de garder pendant tout le temps pascal, ce temps où on a tendance un peu à lever le pied, si j'ose dire, à ne pas oublier que tout le temps du carême est fait pour que nous regardions Dieu, pour que nous fassions attention à lui dans notre vie, et le temps pascal pour que nous puissions vivre de cet acte par lequel nous sommes sauvés. Alors demandons la grâce pendant la cinquantaine qui nous conduira jusqu'à la Pentecôte, eh bien de vivre avec le cœur joyeux, dans la familiarité, dans la proximité avec Dieu, nous écartant d'autant plus du péché que nous serons davantage convaincus que nous sommes sauvés. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Dominus vobiscum, Et consiglio. Oremus. Dominus Sanctorum, et Dominus Sanctorum, Et ad te perveniat. Dea veritas facient Orate fratres ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotent. Suscipiat Dominus sacrificium Dominus suis, ad redem gloriam Dominus sui, et ad vitam Spiritus Ecclesiae Sancti. Per omnia saecula saeculorum. Amen.
Dominus vobiscum, et cum spiritu sursum corda, habemus et Domini, gratias agamus Domino Deo nostro. dignum et justus est. Vere dignum et justum est, decum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterne Deus, qui salutem humani generis in legno crucis constituisti, ut unde mors oriebatur, inde vita resurgeret, et qui in legno vincebat, in legno quoque vinceretur, per Christum Dominum nostrum. Perque maiestatem tuam lodant angeli, adorant dominationes tremum potestates, celi celerumque virtutes ac beata seraphim, socia exultatione concelebrant. Cum quibus et nostras voces ut admitti jubeas de precamur, supplici confessione dicentes, Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra gloria tua, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
nobis loco peccator. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Preceptis salutaribus moniti ad divina institutione formatia Deus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, ad pleniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, Sed libera nos a malo. per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Seigneur Jésus, tu es présent dans ton Eucharistie. Dans cette hostie, nous t'adorons et nous te magnifions. Toi qui es Dieu, toi qui es roi, tu nous as tout donné. Tu es
Christ, tu es l'agneau, immolé sur la croix. Dans ta passion, tu as porté chacun de nos péchés. Mon sang versé nous a lavés et nous a rachetés. Saint Jean a vu le sang et l'eau jaillir de ton côté. Ton Esprit Saint nous est donné comme un fleuve d'eau vive. Oui, nous croyons à la victoire par ta résurrection. Et nous croyons que dans ta gloire, à jamais nous vivrons. Potum meum confletu te perabam, quia elefans avisis time, et ego sicut fenum arbui, tu autem Domine in aeternum permanes, ut tu exorcens misereberis Sion, quia venit tempus miserendi eius. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. oremus. Lacere sensibus nostris omnipotens Deus, ut per temporalem filii tui mortem, quam mysteria veneranda desvantur, vitam te nobis dedisse perpetuam confidamus, per eundem Dominum nostrum Iesum Christum, Filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Humiliate capita vestra Deum. Respiceque sumus Domine superam familiam tuam, pro qua Dominus noster Iesus Christus non dubitavit manibus tradi nascentium et crucis subire tormentum, qui te convivit et regnat cum Deo Patri in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. ite missa est, Deo gratias. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius, cuius animam gementem contristatam et dolentem per transidit gladius. O quam tristis et afflicta fuit illa benedicta Mater unigenitis, cui mirebat et duleat pia mater dum videbat, nati pena simpliti, quis est homo qui non fleret matrem Christi si videret in tanto supplicio, quid non posset contristari Christi matrem contemplari,
dolentem cum filio, pro peccati suae gentis, viditisum in tormentis, et flagellis subditum. vidi sum dulcem natum, moriendo desolatum, nume misit spiritu. Ô Dieu Tout-Puissant et infiniment bon, délivrez-nous par les mérites et les prières de Saint Roch de toute terre corrompue, des ardeurs de la fièvre, de la peste et de l'épidémie, de toute maladie contagieuse et d'une mort subite et imprévue, ainsi que de la damnation éternelle. Nous vous en prions par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Saint Roch est préservé de toute peste et de toute maladie contagieuse. Priez pour nous. Sainte Geneviève, patronne et protectrice de Paris, Priez pour nous. Ia mater falsa moris, mi sentirevim doloris, facut tecum bugia. Acut ardeat meum, in amando Christum Deo, ut sibi complacea. Sancta Mater Istudagas, crucifigi, figi plagas, cordi meo validi. Tui nati vulnerati, tandinati come pati, penas mecum dividi. Amen.